mon défi. Très bien. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Ethan Fison. Et grâce à Dreshet Yuda Manitou, tu nous donnes un cours aujourd'hui sur le thème de Shavuot. Et tu vas un petit peu relier avec Yom Yerushalayim parce que c'est dans quelques heures. Allez, Bechavod. Dans quelques heures, dans une heure. Dans une heure. D'ailleurs, ceux qui veulent, enfin, j'organise pas, mais avec ma communauté, nous allons renforcer la yeshiva de Beth Oroth ce soir sur le mont des Oliviers. Et donc, c'est là-bas que nous allons prier la tfila de Yom Yerushalayim ce soir. Alors, très bien. Faisons le lien entre Yom Yerushalayim et Shavuot. Tout d'abord, j'aimerais qu'on dise les choses de manière très simple. Et on va dire des choses en introduction qui sont des choses évidentes que tout le monde connaît. Yom Yerushalayim, c'est une fête à deux dimensions. Une fête qui est double. Elle est double tout comme son nom. Yerushalayim, c'est une dimension double. Vous le savez. Je pense que je n'apprends rien à personne si je vous dis que en ulpan, en hébreu, lorsqu'on veut faire le pluriel, on dit im, comme on dit yeled, yeladim. Mais si on veut parler d'un double, eh bien on dira yad, yadaim, et non pas yadim. En d'autres termes, quand on rajoute le suffixe aim, ça veut dire qu'il y en a deux et pas beaucoup. Donc, on ne dit pas Yerushalim, mais on dit Yerushalayim. Et donc, ça veut dire que Jérusalem est double par essence. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ces deux? Ben, on le sait, c'est Yerushalayim Shel Ma'ala et Shel Mata. Tout ça, on connaît. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ne serait-ce que dans la composition de son nom, Jérusalem est double, puisqu'elle est Yerou et Shalem. Abraham a appelé cette ville Yerou, Malkitzedek l'a appelé Shalem, et Dieu a fait un mix, Yerushalem, Yerushalayim. Mais en fait, qu'est-ce que cela vient nous apprendre? La dimension de Shlemut, c'est une dimension où je suis rempli et où je n'ai besoin de rien, et donc je n'ai aucune jalousie envers qui que ce soit. Parce que Ani Malé, Ani Shalem, et c'est la relation ultime avec Dieu, où je comprends que tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin d'avoir, et ce que toi tu as, c'est ce que toi tu as besoin d'avoir. Et de toute façon, vu que celui qui me donne, c'est Dieu, bah, il n'est pas limité. Donc, je n'ai aucune crainte que les petits fours ne me manquent. Donc ça, c'est Shalem. Yérou, c'est la volonté de venir voir Dieu, de se faire voir par Dieu et d'être rempli d'une ira, d'une crainte, d'un moment de waouh face au Créateur. Donc c'est Yérou et c'est Shalem. Top. Kolze Sababa. Aval! Si je ne m'abuse, nous allons très bientôt. Alors, on a dit double, la double de Jérusalem, c'est d'un côté, je veux que ce soit bien clair pour qu'on puisse avancer, d'un côté, la dimension de plénitude, ok? Et d'un autre côté, la dimension de ira face à Dieu. D'accord? Maintenant qu'on a dit cela, eh bien, on peut arriver à notre histoire de Jérusalem, de Shavuot, et vous allez comprendre le lien direct avec Jérusalem. Ce soir, c'est le 28 Iyar. Ce soir, c'est Yom Yerushalayim. Très bien. Shavuot, c'est le 6 du mois de Sivan. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je regarde un petit calendrier, prenez votre calendrier de Midreshet Yehuda Manitou, hein, il y a les calendriers de la Poste, il y a les calendriers de Midreshet Yehuda Manitou. Alors, prenez votre petit calendrier et vous voyez bien ce qui se passe. Nous sommes le 28 Iyar, ce qui veut dire qu'il va nous rester le lendemain, le 29 Iyar, qui est une journée très particulière puisque, vous le savez, aujourd'hui, on rentre ce soir dans la dernière semaine du Homer.
Zéou. Ce soir, c'est ce qu'on appelle Chesed Sheba Malchut, c'est-à-dire qu'on commence la semaine de la souveraineté de la Malchut, de la royauté. Comme de par hasard, eh bien, la semaine de la Malchut commence avec le jour où on est revenu dans la ville de la Malchut. Et oui, vous savez bien ce qu'on dit dans les Chadodi. Mikdash Melech, Ir Melucha, Kumi, Sei Mitocha Afecha. On dit à Jérusalem, la ville de la royauté, de sortir de sa torpeur. Donc, Yom Yerushalayim, c'est le moment où on revient à la Malchut. Ensuite, nous avons le 29 Iyar, ce qu'on appelle Gvura Sheba Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la Gvura, hein, c'est la limitation. Là où le Chesed est l'expansion, la Gvura, c'est la limitation. Là où le Chesed, c'est la Shlemut, la Gvura, c'est la Yira. Donc, Chesed Sheba Malchut et Gvura Sheba Malchut, c'est Yerushalayim. Ou alors, Shalem Yeru. En d'autres termes, les 2 jours qui arrivent permettent de mettre en place la dimension de Jérusalem. Ok. Et c'est grâce à cette dimension de Jérusalem que je peux m'approcher de la fête de Shavuot. Comment cela? Regardez, nous allons avoir, donc on est mardi soir, donc mercredi, Yom Yerushalayim, jeudi, on a dit Gvura Sheba Malchut, et vendredi, Rosh Chodesh. Vous allez me dire, vendredi, Rosh Chodesh, on ne fera pas Tachanoun le jour de Rosh Chodesh. Bon, jusque-là, tout va bien. Et le lendemain, bon, cette année, ça tombe Shabbat. Mais disons que ça ne tombe pas Shabbat. Nous dit le Shulchan Aruch que nous ne ferons pas Tachanoun depuis Rosh Chodesh jusqu'au 12 Sivan. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun? Qui dit ne fait pas Tachanoun dit jour de joie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun jusqu'au 12 Sivan? Alors, on va faire le plus simple. Le 6 Sivan, je comprends, c'est Shavuot. Ensuite, nous avons le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Ce sont ce qu'on appelle les Yemé Tashlumim. Ce sont les 6 jours où je peux continuer à amener mon Korban Chagiga. Si je n'ai pas eu le temps de l'amener le premier jour de Shavuot, je peux l'amener après pendant 6 jours. Donc, comme il y a la dimension du Korban, ça annule le Tachanoun. Donc, le 6, c'est Shavuot. Le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, ce sont les journées de rattrapage de Shavuot. Donc, très bien. Maintenant, je reviens en arrière. Le premier Sivan, je ne dis pas Tachanoun parce que c'est Rosh Chodesh. Le 3, le 4 et le 5, ce sont les 3 jours qui précèdent Shavuot. On les appelle les Shloshet Yemé à Agbala. C'est-à-dire, ce sont les 3 jours où je me suis préparé à Shavuot. Donc, très bien, je comprends pourquoi je ne dis pas Tachanoun, parce que je suis dans une émulsion, une préparation de Shavuot, c'est le kiff, tout va bien. Sauf que, il me reste un jour. Comment ça se fait que nous ne dirons pas Tachanoun le 2 Sivan? A priori, le 2 Sivan, il ne s'est rien passé de spécial. Alors pourquoi on ne dira pas Tachanoun? Alors nous, on vient de France, donc on connaît un concept que les Israéliens ne connaissent pas. Je pourrais vous dire, pas de problème, on fait le pont. On connaît ça en France. On fait le pont. Voilà, c'est tout. Avallo. Le pont, ça ne marche pas au niveau de la halakha. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dira pas Tachanoun le 2 Sivan? Cette journée du 2 Sivan, donc pour nous, cette année, ça sera Shabbat, eh bien, s'appelle dans la halakha Yom HaMeyuchas. Yom HaMeyuchas. C'est-à-dire le jour, il y a un statut. Mais qu'est-ce que c'est que ce jour? Pourquoi est-ce qu'il a un statut particulier? Qu'est-ce qui s'est passé
beyom ameyuchas. Bien, les amis, c'est très simple. Le 2 Sivan, c'est le lendemain de notre arrivée au mont Sinaï. Nous dit la Torah que nous sommes arrivés au pied du mont Sinaï, Barishon Bachodesh Hashelishi. בחודש השלישי, באחד לחודש, באו מדבר סיני, ויחנו שם ישראל נגד ההר. Donc nous sommes arrivés le premier Sivan au pied du mont Sinaï. Et c'est à ce moment-là que Dieu a appelé Moshe et il lui a donné les instructions de ce qui allait se passer sur la montagne. Comme d'habitude, lorsque Dieu a fini de parler à Moshe et de lui expliquer ce qu'il doit aller dire au Bnei Israël, ben, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va le dire au Bnei Israël. Eh bien non. Ce jour-là, on dit le Talmud, Moshe, il a dit non, je ne vais pas leur dire maintenant. Comment ça, tu vas leur dire maintenant? Non, ils sont trop fatigués. Ils ont ce qu'on appelle en araméen Khulsha de Urcha. Ils ont la faiblesse du voyage. Attends, ils viennent de marcher et tout, ils sont crevés. Je ne peux pas leur dire un truc maintenant énorme. Ils n'auront pas l'écoute. Dès là, tu vois que Moshe était un vrai pédagogue. Quand il sait que l'élève ne peut pas écouter, eh bien, il ne dit pas. Ça, c'est un truc qui manque à d'enseignants. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de rabbins, qui voient que leur public, ou alors ils ne voient pas, que leur public n'en peut plus, et eux, ils continuent, et ils continuent, et ils continuent. En général, quand vous avez un rabbin qui dit « et je vais conclure », vous savez qu'il reste a priori une demi-heure de cours. C'est-à-dire, mais alors, des fois, quand tu vois que ton public il n'est pas là, il faut savoir dire stop, zéro. Eh bien, Moshe, il dit à Dieu, écoute, ils ne sont pas prêts à entendre maintenant, on les laisse se reposer tranquille, et demain, on leur dit. Et Dieu, il dit, ok, banco. Résultat des courses, ben, on va aller dormir. Et le lendemain, Moshe va nous réunir et va nous dire ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Eh bien, Dieu, il a dit, Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Qu'est-ce que Moshe nous a dit le 2 Sivan? Eh bien, c'est le jour où il nous a été officiellement annoncé que nous sommes Am Ségoula. Et c'est énorme. Quand on y réfléchit bien, c'est énorme. Le 2 Sivan, c'est le jour qui s'appelle Yom Ameyuchas, on a dit. Le jour qui a un statut. Mais c'est quoi ce statut? Eh bien, ce statut, c'est que c'est le jour où Dieu nous a officiellement choisis. Alors vous allez me dire, mais non, mais il nous a choisis depuis Abraham. Oh, il a choisi Abraham et sa descendance. Mais c'est Bekoach, c'est-à-dire en potentiel. Quand est-ce que ce choix devient une réalité concrète? Eh bien, ici, au pied du mont Sinaï. Il nous a choisis, il nous a sortis d'Égypte, vous allez me dire. Évidemment, il nous a sortis d'Égypte. Mais on n'a pas encore notre relation avec lui de Veidatem qui Ani Hashem. On ne connaît pas encore Dieu. Et donc, tout se joue ici. Le 2 Sivan, c'est le Yom HaMiyuchas parce que c'est le jour où Dieu nous a dit, vous êtes Am Ségoula. Vous comprenez que Am Ségoula, c'est quoi? Am Ségoula, alors c'est le titre du livre de David Chawat, certes, mais c'est pas à ça que Dieu pensait, enfin je pense pas. C'est quoi Am Ségoula? Nous dit Rashi, Ségoula Otsar Chaviv. Un trésor que Akadosh Baruch Hu va maintenant utiliser. Utiliser pour quoi faire? Eh bien, pour pouvoir donner la Torah dans ce monde. Pour ça, il faut qu'on ait une structure qui s'appelle la Malchut. Sinon, ça ne marche pas.
il ne pourra pas y avoir de transmission de Torah dans le monde et d'influence de Torah dans le monde si le peuple juif n'est pas souverain, s'il n'y a pas de Malchut, et si le peuple juif n'est pas non plus à Jérusalem. Donc évidemment qu'il faut Yom Yerushalayim et ensuite Am Segula pour finalement recevoir la Torah. Et c'est pourquoi, lorsque vous arrivez au Bet Besivan, eh bien, c'est ce qu'on appelle Tiferet Sheba Malchut. Et Tiferet, c'est quoi? C'est la Torah. Matan Torah. Nous disent nos sages, Tiferet, c'est Matan Torah. Oui, mais on a dit que c'était le jour où on nous a donné, pas la Torah, c'est le jour où on a fait de nous Am Segula. Ben oui, ben de là tu comprends qu'en fait, il n'y a pas de Torah sans le Am Segula. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. La Torah a été donnée à Israël et non pas Israël a été créé pour la Torah. S'il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas de Torah. Et ça, c'est très important de le rappeler. Donc, il y a eu Yom Yerushalayim, on a mis en place l'idéal, et le 2 Sivan, eh bien, on réalise cette réalité-là en devenant Amsegoula. Très bien. Et alors, après ça, on fait quoi? Ah, bah après ça, on a les 3 jours de préparation pour recevoir la Torah. Le 3, le 4 et le 5 Sivan. C'est quoi ces 3 jours de préparation? Eh bien, si on continue dans notre périple de la semaine, on a dit le premier jour, donc ce soir, c'est Chesed Sheba Malchut. Le lendemain, Gvura Sheba Malchut. Et le surlendemain, Tiferet Sheba Malchut, c'est la Torah. Maintenant, on t'a dit, ok. Mais tu as besoin de 3 choses pour pouvoir faire résider la Torah dans le monde. Ces 3 choses, c'est Netzach, Hod et Yesod Sheba Malchut. C'est les 3 dimensions qui suivent la Tiferet. Netzach, Hod et Yesod. Mais qu'est-ce que c'est, les amis? Eh bien, Netzach, nous dit le Talmud, Netzach ze Yerushalayim. Comment ça, Netzach ze Yerushalayim? Ken, la dimension de Jérusalem, c'est la dimension du Netzach, de l'éternité. Peut-être que ce n'est pas pour rien que le peuple juif a eu cette intuition qui ne vient pas des rabbins. Cette intuition, depuis qu'on a quitté Jérusalem, de dire l'an prochain, on y retourne. C'est quand même incroyable qu'il y ait une phrase comme ça aussi importante qui ne vienne pas des rabbins. Il n'y a aucun rabbin qui a dit on doit dire l'an prochain à Jérusalem. C'est quelque chose qui est venu du plus profond du peuple juif. Cette dimension d'éternité, eh bien, c'est le propre de la ville où Dieu a choisi de résider. Comment ça se fait qu'on a fait de Jérusalem notre capitale? Eh bien, on a fait de Jérusalem notre capitale parce que Akadosh Baruch Hu a décidé de faire de Jérusalem sa capitale. À l'inverse de ce que disent nos dirigeants politiques quand ils sont interrogés sur TF1 ou sur LCI, où ils disent que, bon, voilà, on veut la paix, on ne cherche pas la guerre et tout ça, eh bien, la véritable réponse, c'est que nous sommes ici, et en Judée-Samarie, et à Gaza, ben parce que Dieu nous l'a donné. Ah bah oui, mais c'est ça la dimension de Netzach. Vous comprenez que quand vous regardez les différents plans de partage, quand vous regardez les différents plans de partage de Jérusalem, enfin de la terre d'Israël, excusez-moi, quand vous regardez les différents plans de partage, à commencer par, voilà, à commencer par 1916.
quand vous êtes en 1916 et que vous avez le premier plan de partage, nous sommes dans les accords de Sykes-Picot, eh bien, vous pouvez voir que Jérusalem est censé appartenir à qui? Eh bien, au territoire international. Il y a ici un territoire en orange qui est censé être international. C'est l'endroit de Jérusalem. C'est pas aux Juifs. Après, on va avoir le fameux mandat britannique. Et dans le mandat britannique, qui est là en rouge, Jérusalem, ça reste en blanc. Parce que ça doit quand même rester sous domination britannique. Et puis après, bon, je vous passe les détails, vous connaissez bien tous les différents plans de partage. Nous avons la fameuse conférence Peel. Vous connaissez la conférence Peel en 1937, 36-37. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Peel? Monsieur Peel, il arrive et il dit, il n'y a pas une place en plus pour faire rentrer un seul juif en Israël. Il n'y a plus de place. À l'époque, il y avait près de 400 000 juifs en Israël. Et il dit, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ben évidemment, parce que le pile, il était dans la terre d'Israël. Ça prend beaucoup de place, un pile. Donc dès qu'on a sorti le pile, eh ben enfin, on a pu retrouver de la place pour les Juifs. Mais Monsieur Peel, vous voyez que Jérusalem, ça reste sous contrôle britannique. Et puis après, on continue, hein, on n'est plus à ça près. Bon, après, vous connaissez évidemment ce plan-là. Et ce plan-là, c'est quoi? C'est le plan de Morrison. Il n'est pas très connu. Mais dans tous les cas, Jérusalem reste en rouge pour les Britanniques. Ce qui va nous amener finalement au fameux plan de partage que vous connaissez bien, avec une Jérusalem ici en blanc, sous contrôle international. Rabotaï, on voit donc qu'il y a, de manière totalement volontaire, un travail tout particulier pour que Am Israël ne puisse pas rentrer à Jérusalem. Pourquoi? Eh bien parce que Am Israël à Jérusalem, c'est Netzach. Comprenons bien les choses. Qu'est-ce que ça change que la capitale de l'État d'Israël, ce soit Jérusalem ou Tel Aviv? Qu'il fait plus chaud à Tel Aviv? Qu'il y a la mer? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change un truc. Si la capitale de ton État est née en 1909, ça veut dire que ton État s'inscrit dans la nouveauté. Il fait partie des différents États qui sont nés du décolonialisme de la fin du 19e siècle, début 20e, et c'est un nouvel État occidental au Moyen-Orient. Mais si tu viens dire que la capitale de ton État, c'est Jérusalem, tu viens dire que la capitale de ton État, elle a 4000 ans. Et à ce moment-là, eh bien, tu viens tout simplement exprimer le fait que tu reviens et tu n'es absolument pas un nouvel émigrant. C'est même pas besoin de le dire. Donc, si vous voulez, à Netzach, c'est Yerushalayim. Je vous rappelle quand même que le tout premier conflit territorial du monde entre Caïn et Hevel est passé par Jérusalem. C'était ça le conflit, de savoir où passe la frontière entre le territoire de Caïn et de Hevel. Donc, Yerushalayim, c'est Hanetzach. En gros, celui qui contrôle Jérusalem domine le monde. Pourquoi? Mais parce que Yerushalayim, c'est Tabour à Haaretz. C'est le centre du monde. C'est le centre de la Terre. Vous savez, quand vous regardez la fameuse carte, la carte de l'époque de la Renaissance et du Moyen-Âge, cette fameuse carte en trois ellipses, avec Jérusalem au milieu. C'est-à-dire que quand tu dis que Jérusalem est le centre du monde,
Est-ce que c'est vrai au niveau géographique? Bah, tout dépend d'où tu te places. Mais c'est vrai au niveau de l'intérêt qu'on lui porte. Ainsi donc, celui qui est à Jérusalem, les yeux du monde sont tournés vers lui. Mais Jérusalem, ça ne suffit pas pour dévoiler la Torah. Il y a Jérusalem, mais il y a également le Beth Amikdash. Et ça, c'est le jour d'après. On a dit, le 3 Sivan, c'est Netzach chez Bamalchut, donc Jérusalem. Et le 4 Sivan, c'est Hod chez Bamalchut. Hod, nous dit le Talmud, c'est Beit Amikdash. Et quoi, ça suffit pas Jérusalem, il faut qu'on aille au Beit Amikdash aussi. Vadaï. Bevadaï, le Beit Amikdash, son rôle est d'amener la connexion avec la vie pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que Jérusalem est là pour nous connecter à l'éternité. Le Beth Amikdash est là pour nous connecter avec la vie. C'est tout un programme. Surtout quand on sait que ceux qui, pour l'instant, se baladent à l'endroit du Beth Amikdash prônent plus la mort qu'autre chose. Ben oui. Mais les amis, les mots ont un sens. Lorsque le monde musulman appelle la montagne de Haramoria El-Aqsa, l'éloigner, la lointaine, mais je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est le voyage lointain dans la nuit de moi. C'est pas la question. Tu as décidé d'appeler cet endroit-là la lointaine. Eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en vrai, elle n'est pas au centre de tes préoccupations. Elle est loin. Là, tu l'as mis au centre pour te battre contre nous. Mais en vrai, elle est loin. Alors que nous, dès le moment de la sortie d'Égypte, on parle déjà d'arriver au Har HaMoria. Eh oui, rappelez-vous, dans la Shiratayam, on dit Teviemo vetitahemo be'ar nachalatecha, amène-nous et plante-nous dans la montagne de ton héritage. Migdash Hashem konenu yadecha. Machon eshivtecha pe'alta Hashem, Migdash Hashem konenu yadecha. On parle d'ores et déjà d'arriver à la montagne du Beth Amikdash, alors qu'on vient à peine de traverser la mer Rouge. Il y a donc une dimension fondamentale qui s'appelle le Beth Amikdash. D'ailleurs, au niveau mathématique, une grande partie des mitzvot, tu ne peux les faire que s'il y a le Beth Amikdash. Donc, pour dévoiler la Torah dans le monde, on a besoin de Netzach, c'est Yerushalayim, c'est l'éternité, de Hod, c'est Beth Amikdash, c'est la vie. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Tireret. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question, attends, je vais la retrouver. Hop là, le chat. Où est le chat? Il est. Tireret Sheba Malchut. Alors, il n'existe aucune Mida qui s'appelle Tireret Sheba Malchut. Merci. Tiferet, bien sûr. Les sphirotes vont dans ce sens-là. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Si le 28 Iyar, c'est Chesed Sheba Malchut, c'est le premier jour de la semaine, le 29, c'est Gvura. Et donc après, c'est Tiferet. Donc comme on a dit, à Rosh Chodesh cette année, et Rosh Chodesh tombe Shabbat. Ok? Ensuite, le 2, c'est donc Netzach. Et ensuite, le 3, Hod. Et le 4, 5. Attendez, est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. C'est très bien. Attendez. C'est vendredi.
C'est Rosh vrai. Chodesh, c'est pas Shabbat. Non, Rosh Chodesh, c'est vendredi, vous avez raison. Ouais. Attendez, oh, tout à fait, mais très bien, Kol Hakavod. Kol Hakavod. Donc, vous avez tout à fait raison. On a tout décalé d'une journée. Merci de suivre. C'est bien. Ça montre qu'il y a des gens qui suivent. Kol Hakavod. Donc, effectivement, le 28, c'est-à-dire donc ce soir et demain, c'est Chesed. Merci. Jeudi, Gevura. Vendredi, Tiferet. Il y a Femeod, vous avez bien suivi. Et le Netzach, c'est Shabbat. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, cette année, c'est Shabbat. Il y a Femeod, donc c'est Jérusalem. Ensuite, nous arrivons à dimanche, Hod. C'est-à-dire, et lundi, Yesod. On est bon là-dessus? Cette fois, on est bon? On a fait le compte comme il faut? On s'est pas planté? Non, on est bon. Zéro. On s'est pas planté. Merci de nous avoir corrigé cette erreur fondamentale. Donc, on reprend. On a Netzar Zerushalayim, Hod Zebet Amidash, et enfin, le troisième jour, c'est quoi? Eh bien, c'est Yesod. Yesod, Mazé Yesod, Mazé Yesod, Yesod, Zéat Tzadik. Tzadik, Yesod, Olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien beau de dire qu'on a besoin pour dévoiler la Torah de Jérusalem, de l'éternité, on a besoin du Beth Amikdash, Zenachon, mais on a besoin aussi de l'individu. On a besoin d'une base. Parce que Yesh Klal Sheutzarich Lefrat. Je ne peux pas simplement aller au Beth Amikdash et être pourri au niveau individuel. C'est ce qui s'est passé à l'époque du premier et du deuxième temple. Où il y avait le Beth Amikdash, mais ça n'empêchait pas les gens individuellement d'aller faire d'idolâtrie ou sinatrinam. Tu ne peux pas avoir tous les yeux tournés vers la collectivité, vers le grand, et quand tu arrives dans une résolution plus petite, c'est pourri. Ça ne marche pas. L'autre danger, c'est d'être uniquement bien au niveau de l'individu, mais de n'avoir aucun intérêt pour la grandeur. Ah non, ça ne marche pas non plus, ça. Parce qu'on a dit on a besoin klal chez Utsarich l'ifrat, et prat chez Utsarich l'klal. Donc évidemment, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Mais on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Tu veux recevoir la Torah et la dévoiler dans le monde, bien sûr que tu as besoin de Jérusalem, bien sûr que tu as besoin du Beth Amikdash, mais tu as besoin que quand les gens ils te regardent toi au niveau individuel, ben, Zekidou Shachem. Eh oui. Je vais vous dire quelque chose. Je vous raconte une anecdote. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée pas plus tard que l'année dernière. Et cette anecdote, je ne sais même pas si elle est vraie ou pas. Je l'ai vécue. Donc je vous raconte tel que je l'ai vécu. Mais mon ressenti, j'en sais rien, peut-être qu'il est faux. Peut-être que je vais faire maintenant énormément de la shonara. Mais je m'en fous, comme je ne donne pas de nom. L'année dernière, on m'a demandé, donc la veille de Yom Yerushalayim, est-ce que ça te dirait de monter sur la montagne de notre héritage à Yom Yerushalayim? Je dis, pourquoi pas? Très bonne idée. Et donc, eh bien, j'ai été faire tout ce qu'il faut faire pour se préparer à monter sur la montagne de l'héritage. Et lorsque je suis arrivé pour faire la queue, il y avait Baruch Hashem beaucoup de monde qui voulait monter, et il y avait tout un groupe de francophones, des francophones super, des gens qui militent pour Israël toujours. Comme ça, puisqu'on dit en français et pas en anglais, personne ne sait de quel groupe je parle, puisque vous ne savez pas l'anglais. Donc si je dis Israël pour toujours, eh bien vous ne saurez pas de quel mouvement je parle. En tout cas, avec ce mouvement Israël pour toujours, eh bien je vois qu'ils font la queue et qu'ils montent se préparer à monter sur le mont du temps. Et je vous avoue que j'ai eu un sentiment particulier.
Parce que je comprends bien la volonté de monter sur le Harabaït pour montrer sa souveraineté du peuple juif. Mais le problème, c'est que j'ai vu plein de gens là-bas qui n'étaient pas habillés comme la halakha le demande. Et il faisait chaud, c'est vrai. Et alors, est-ce que toutes les personnes qui faisaient partie de ce groupe-là avaient d'abord été au mikvé? Est-ce que toutes les personnes de sexe féminin qui sont montées ce moment-là étaient toutes mariées pour avoir été au mikvé d'abord? Est-ce qu'elles se sont séparées de leur mari pendant 3 jours avant? J'en sais rien, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié. Mais j'ai un doute, j'ai un gros, gros doute. Et je me dis, tu peux pas venir prôner le klal, mais au niveau de la halacha du prat, t'es pas là. C'est pas possible. On a besoin et de ça, et de ça. C'est pour ça qu'on a, après Netzar Verod, où tu es monté très, 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 très haut, on te ramène à une réalité. On te dit, hop, 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 Yesod. Yesod, calme-toi. Si tu n'as pas un socle d'une Torah claire au niveau de ton comportement, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'on a donc le 4 Sivan, Yesod, Sheba Malchut. Et enfin, le dernier jour de préparation, le 5 du mois de Sivan, eh bien, c'est ce qu'on appelle Malchut Sheba Malchut. C'est le moment où on se met au diapason entre l'identité d'Israël et Koucha Berichou et Akadosh Baruch. C'est la journée où, en fait, on vient communier avec Ribono Shel Olam. D'abord dans la théorie, pour que le lendemain, à Shavuot, on puisse communier dans la pratique. Vous comprenez donc que depuis Yom Yerushalayim, Chesed Sheba Malchut, jusqu'à Shavuot, il y a une semaine de véritable préparation à quoi? Eh bien, à savoir de quoi en faire cette Torah. Kadosh Baruch Hu va nous donner la Torah à Shavuot, mais d'accord, mais tu vas en faire quoi? Ça va être quoi ton boulot maintenant que tu as reçu la Torah? Eh bien, c'est à ça que sert cette semaine de préparation. Que tu saches comment utiliser la Torah que tu vas recevoir le 6 Sivan. Bah, le seul problème qui nous reste, c'est que, en vrai de vrai, on n'a pas reçu la Torah le 6 Sivan. On l'a reçu le 7. Nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat que si on fait le calcul, eh bien, c'est pas le 6 qu'il y a eu le mont Sinaï, le dévoilement, mais bel et bien le 7. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour de son propre chef. Un jour de préparation en plus que ce que Dieu il avait dit. C'est Moshe qui a rajouté. Et pourquoi il a fait ça? Eh bien, tout simplement parce que nous, le peuple juif, on était arrivés au 49e degré de Tahara et de Bina. On était en sortant d'Égypte au 49 degré de Touma. Mais là, maintenant, on s'est préparé, on est au 49e degré de Tahara et de Bina. Aval Moshe, lui, il a continué à avancer jusqu'au 50e degré. C'est pour ça que lui, il décale tout d'un jour. Oui, mais attendez, si Moshe, il a décalé d'un jour, si le mont Sinaï, le dévoilement, il a vraiment eu lieu le 7, alors pourquoi nous, on le fait le 6? Parce que le fait que Moshe Rabbeinu ait atteint un niveau extraordinaire, ben c'est bien, mais si nous, on n'a pas atteint ce niveau, ça ne nous aidera pas. Parce que si nous, on n'est pas capable de dévoiler la Torah, nous, mais qu'il faut Moshe pour la dévoiler, ben qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est plus là. Si tu as besoin tout le temps d'avoir le rabbin avec toi pour faire un Dvar Torah, comment est-ce que tu vas, toi, dévoiler Dieu à ton niveau et à ta façon? Eh oui. Am Israël, il a un rôle. Le rôle, c'est quoi?
c'est d'être Mamlechet Kohanim. C'est quoi Mamlechet Kohanim? C'est de toujours avoir quelque chose à dire pour rattacher le monde à Dieu. Autre petite anecdote, il y a une semaine, une semaine et demie, c'était l'Akba Omer. L'Akba Omer, ambiance. Et j'ai fait ma Hanoukat Baït. Donc il y a même des gens qui sont venus. Kolakavot Todaraba, je vous en remercie platement. Je vous en tire mon chapeau. Et après cela, je suis parti en vélo vers 10h30, 11h, pour aller chercher ma fille qui terminait sa Médoura, son feu avec le sniff. Évidemment, mon autre fille, qui elle était restée à la maison, qui est trop jeune, elle a dit je veux venir avec toi. Très bien, direction le vélo, et on part sur la taillelette pour aller chercher ma fille. En plein milieu de la taillelette, je vois un groupe de Français, enfin je les vois, je les entends d'abord à 1 kilomètre. Ils ont mis 2 tables, ils chantent et tout, machin, sababa bar yochai. Et donc, comme il y a des enfants qui courent un peu, bah, je ralentis. Et quand j'arrive à leur niveau, ils me reconnaissent. Ah, Rafizon, un Torah. Eh ben, je me suis arrêté. J'étais toujours sur le vélo et je leur ai fait un Dvar Torah. Et ma fille, elle a dit, mais quoi, c'était prévu? Je dis non, c'était pas prévu. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont arrêtés. Il dit, mais comment ça se fait que tu savais ce qu'il fallait dire? J'ai dit non, t'as pas compris. Si moi, le rabbin, quand on me demande un Dvar Torah, je dis j'ai pas, ben à quoi ça sert d'être rabbin? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Si tu n'es pas capable de sortir un peu de Torah quand on te demande, alors à quoi tu sers? Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est pareil pour nous tous au niveau du monde entier. Le monde entier attend de nous un Dvar Torah. Parce qu'en fait, la Torah, elle n'a pas été donnée aux rabbins. Elle a été donnée à tout le peuple juif. Alors oui, c'est les rabbins qui nous expliquent comment on comprend la Torah de sorte qu'on ne la comprenne pas faussement. C'est d'air. Mais c'est au peuple juif que ça a été donné. Rappelez-vous ce qu'écrit Jonathan Ben Uziel. Lorsqu'il y a marqué Vechol ha'am ro'im et akolot. Et le peuple voyait les voix. Bon, nous on connaît une certaine Jeanne qui a entendu des voix. Ça s'est pas très bien fini pour elle. Mais nous on a vu les voix. Et nous dit Jonathan Ben Uziel, ça veut dire quoi on a vu les voix? C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a vu comment la parole sortait du Har Sinaï et rentrait différemment dans chaque oreille de chaque membre du peuple juif en fonction de ce qu'il comprenait. Ne me demandez pas de vous expliquer comment, je ne sais pas. Mais ça montre que chacun a une compréhension différente et elle est nécessaire, cette compréhension. Elle fait partie de cette mosaïque, de ce puzzle qui s'appelle Torah Israël. Eh bien, cette dimension de mosaïque du peuple juif, c'est le propre de Jérusalem. Si je vous dis Tel Aviv, vous me dites quelle tribu? Tel Aviv. Tel Aviv, vous me dites Dan. Tribu de Dan. Ben oui, vous savez bien que les bus à Tel Aviv, ils s'appellent Dan. Donc, puisque les bus s'appellent Dan, c'est Dan. Voilà, c'est comme ça. Si je vous dis, moi, je ne sais pas, Akko, bon, bah, vous me dites quoi? Pas compliqué, c'est marqué là. C'est marqué là, c'est pas compliqué. Si je vous dis Akko, bah, vous me dites, je ne sais pas, moi, Zvouloun, Naftali, Asher, chacun en fonction de sa ville. Mais si je vous dis Jérusalem, à qui ça appartient? Benjamin et Yehuda? Binyamin et Yehuda? Le problème, c'est que c'est bien beau qu'on nous ait promis quelque chose. Mais, Batachles, chaque tribu a été conquérir son territoire.
Dan, ils ont eu du mal à conquérir la région de Tel Aviv. Donc, à un moment donné, ils sont partis dans le nord. Chaque tribu doit conquérir son territoire. Le problème, c'est que, ben, même si c'est vrai que Jérusalem a été donnée à Binyamin, ils n'ont pas conquis Jérusalem. Et il va falloir attendre jusqu'au roi David pour venir conquérir Jérusalem. Et lorsque David a conquis Jérusalem, il a voulu être plus royaliste que le roi. Et alors qu'il avait déjà conquis, il a acheté Jérusalem. Il a acheté le mont du Temple à Aravna et Yévoussi. Mais combien l'a-t-il acheté? La transaction, eh bien, nous dit le livre de Samuel 50 shekels, nous dit le livre de Divrei Hayamim 600 shekels. C'est ce qui nous amènera nos commentateurs, donc comme le Radak, à nous expliquer qu'en fait, David, il a acheté 50 shekels au nom de la tribu d'Yehuda. Mais chaque tribu a mis 50 shekels. Et donc 12 tribus, ça fait 600 shekels. Résultat des courses, qui a acheté Jérusalem? Tout le peuple juif. En d'autres termes, à qui appartient Jérusalem? À tout Israël. Et c'est pour ça que Yerushalayim osa et kol Israël lechaverim. Il n'y a pas de séparation à Jérusalem. Donc en fait, tu commences la semaine de la Torah par Yom Yerushalayim. Comprendre qu'il y a ici une dimension de malchoute qui touche le peuple juif. Cette malchoute, il y a son côté expansionniste, mais son côté limitation. Gvura Sheba Malchut. Ensuite, pour que cette réalité puisse se dévoiler, pour que la Torah puisse se dévoiler, eh bien, je prends conscience que mon peuple, ma dimension nationale, a un rôle. Nous sommes Am Ségoula. Comment je vais réussir à transcrire cette Ségoula? Eh bien, je vais tout d'abord m'occuper de ce qu'on appelle un Netzach, c'est-à-dire la dimension d'éternité. Ensuite, Hod, Bet Amikdash. Ensuite, je vais m'occuper du tzaddik pour que moi, au niveau individuel, je fasse honneur à mon identité collective, pour finalement me préparer à mon zivoug avec Malchut Hashem, pour arriver à Shavuot avec le dévoilement divin et le don de la Torah. Shavuot, Yom Yerushalayim sont en fait l'un le point de départ et l'autre le point d'arrivée pour pouvoir remplir notre rôle en tant que peuple juif à Jérusalem et d'être ceux de qui la voix va sortir et va être entendue dans le monde entier. Quand on vous dit que Jérusalem va un jour arriver jusqu'à Damas, ça ne veut pas dire que ça va arriver jusqu'à Damas, que l'Arnona sera la même Arnona à Damas pour Jérusalem, mais ça veut dire que l'influence de Jérusalem va grandir, 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 grandir. Mais pour ça, il faut qu'on ait un peuple fort qui sache qui il est au niveau individuel, qui il est au niveau national, qu'il prône haut et fort sa souveraineté et qu'il soit capable de dire que le cadeau qu'on nous a donné en nous donnant Jérusalem, eh bien, c'est un cadeau qu'on doit mériter. On doit faire honneur à notre Jérusalem. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, demain, faisons honneur à Jérusalem avec nos drapeaux, avec notre force, avec notre joie de vivre, avec notre émouna, pour faire retentir le nom de Yerushalem pour l'éternité dans le monde entier. Chazak ou Balzac, Vechak Sameach, les Koulam. S'il y a des questions, c'est le moment. Fison, est-ce qu'il y a une prière particulière pour demain ou pas? Oui. Eh bien, dans la tfila du matin, Oui. nous allons réciter les psoukés des Imra, donc les parties qu'on dit avant Barechou, comme à Shabbat, Mhm. et pas comme Yom Chol, donc comme à Shabbat, avec les airs de Shabbat. Et Et Hallel, ensuite, après la Hamida, eh bien, nous dirons le Hallel. Ah oui, d'accord. Shalem. Nous dirons le Hallel, Shalem avec la bracha. En entier, en entier. En entier, en entier, en entier. D'accord, Tout à fait. d'accord. Merci beaucoup. Voilà, et ce soir, dans la tfila, il y a des mizmorim qu'on dit avant la tfila. Les mêmes enfin, pas les mêmes, mais du même style qu'on dit à Yom HaAtzmaut le soir pendant la tefila. Mais on ne dira pas le Hallel le soir à D'accord. Yom Yerushalayim. Merci. Excusez-moi, le Hallel, c'est avec ou sans bracha, s'il vous plaît? Eh bien, c'est avec. Avec bracha, d'accord. Ok. Ok, merci. Voilà, voilà. Je peux dire quelque Oui, chose? mais oui.
Vous avez parlé de Yom Yerushalayim par Oui. rapport à Shavuot. Il y a quand même une différence entre Yom Yerushalayim et Shavuot, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que Yom Yerushalayim, ça existe depuis combien de temps? Bah, depuis 67. Non, c'est faux. Tu sais que Yom Yerushalayim existe depuis 67, enfin depuis 68, par la Oui. force du peuple, Oui. par la force du peuple. Par la force du grand rabbinat d'Israël, il a fallu attendre 2 ans. Et par la force de la loi, il a fallu attendre 30 ans. Puisque la loi Yom Yerushalayim n'a été votée qu'en 1998. Il n'y a pas longtemps. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire moderne du peuple juif revenu sur sa terre, donc, a permis de fêter le Yom Yerushalayim, dont toi, tu nous as parlé pour des raisons qui n'ont finalement rien à voir avec l'histoire. Autrement dit, heureusement qu'il y a eu 67 pour qu'on prenne conscience de ce que c'est que Jérusalem. Ah oui, d'abord, tu as tout à fait raison. Et deuxièmement, tu as tout à fait tort. טוב, נו, Tu as tout à fait raison parce que c'est comme ça que ça s'est réalisé dans l'histoire. כל יום. Non, je te réponds. Tu as tout à fait raison parce que c'est comme ça que ça s'est réalisé dans l'histoire. Concrètement, c'est grâce à nos parachutistes et à Khativat Harel et Khativat Yerushalayim qu'en 67, on a pu conquérir Jérusalem. Bien sûr. Aval, le 28 Iyar était déjà une fête avant 1967 dans la famille du Rav Kook parce que c'était le jour de son alia. Bon, mais tu vas me dire, c'est pas assez ce que tu me dis. Alors je te dirais d'accord. Mais Yom Yerushalayim, le 28 Iyar, était déjà une fête avant le Rav Kook. Depuis des centaines d'années, des milliers de juifs allaient sur la tombe de Shmuel Hanavi le 28 Iyar parce que c'était sa Iloula. Aucun rapport. Shmuel Hein? C'est pas Yerushalayim. Attends, mais attends. Zénachon, tu as raison, Shmuel Hanavi, Iloula, c'est sympathique, mais c'est pas Yom Yerushalayim. Aval, Shmuel Hanavi a décidé de mourir le 28 Iyar. C'est pas pour rien. Pourquoi il a décidé de faire ça? Parce que le 28 Iyar est la première action souveraine du peuple juif dans l'histoire. Lorsqu'on sort d'Égypte, on devient à peine souverain, et la première action souveraine, c'est-à-dire une action politique que nous allons faire, c'est la guerre contre Amalek. Et la guerre contre Amalek, c'est le 28 Iyar. En d'autres termes, Yom Yerushalayim, à l'origine de tout, c'est le moment où la souveraineté s'exprime pour la première fois dans le peuple juif. 3500 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu tourne l'histoire pour que cette souveraineté qui s'est exprimée pour la première fois devienne l'expression du retour à Jérusalem. Donc en fait, rétroactivement, grâce à nos parachutistes, eh bien, nous comprenons quelle est la force de Jérusalem, qui est le point de départ de la souveraineté d'Israël depuis qu'il existe. Valou. Merveilleux, merci. Comme d'hab. Azak Baruch, Chag Sameach alors. Chag Sameach.